Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire, année A. Et l'Église nous invite à méditer autour de l'efficacité de la parole de Dieu dans nos vies. Et il est important de percevoir l'urgence d'accueillir cette parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs, appelée à s'enraciner, à germer, à grandir et à fructifier en nous. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, cette parole de Dieu est comparée à une pluie bienfaisante qui descend pour féconder la terre de nos vies. Il est écrit, ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la sémence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, frères et sœurs, cette comparaison n'est pas que poétique, elle est fondamentale. L'eau est une image du salut et la pluie, signe de la gratuité du salut. Et oui, frères et sœurs, l'eau du ciel ne s'achète pas, elle se donne. Cette eau est personnifiée dans cette lecture d'Isaïe par la parole de Dieu comme un messager qui part et est chargé d'une mission. Et il ne revient pas sans l'avoir accompli. Jésus est bel et bien cette parole de Dieu en personne. Il ne retournera au Père que quand il aura totalement rempli sa mission. Et toi, mon frère, ma sœur, laisses-tu cette eau féconder la terre de ta vie ou veux-tu demeurer une terre aride? Oui, frères et sœurs, et Saint Paul nous rappelle que le destin des enfants de Dieu que nous sommes est lié à celui du Christ. Il est dit avec des mots forts et puissants. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Oui, frères et sœurs, disons-le, la souffrance en soi n'est pas une source de gloire, mais les liens entre l'une et l'autre passent par le Christ. C'est en Christ que la souffrance et la gloire sont deux réalités d'un même mystère de mort et de résurrection, c'est-à-dire le socle même de notre foi chrétienne. Souvenez-vous de l'évangile du dimanche dernier. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug qui est léger à porter. Je suis moi, humble, doux et humble de cœur. Le Seigneur ne vient pas effacer la souffrance, mais vient l'habiter pour nous aider, nous donner la force, pour être notre partenaire, pour nous aider à vaincre cette souffrance. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans une dynamique d'attente active pour vivre totalement ces grands mystères, comme nous dit Saint Paul encore. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement. Ceci, frères et sœurs, c'est pour un renouvellement de toutes choses. Cette transformation ne se fera pas par nos propres forces, mais celle de l'Esprit Saint qui a déjà commencé son œuvre pour ouvrir notre cœur. Et toute la création a l'espérance profonde. Et Saint Paul le dit, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Frères et sœurs, à cet effet, le Seigneur continue toujours à nourrir cette espérance par sa parole vivante. C'est l'enseignement clé de l'évangile de ce jour. À travers la parabole du semeur, Jésus compare sa parole avec de la graine qui fructifie selon les terrains où elle est semée. Jésus, frères et sœurs, se veut être à la fois semeur et graine. Il est sorti pour semer. C'est-à-dire au début, on voit une initiative qui bouleverse tout. Voici que le semeur sorti pour semer. Le Seigneur a choisi d'aller dehors, au loin. Frères et sœurs, la foi est une réponse à celui qui sort, mais nous chercher. C'est nous tous qui sommes cherchés par le Seigneur pour que nous puissions donner du fruit, chacun à sa manière. Mais vous savez, la semence porte du fruit avec des rendements différents. La foi fait porter du fruit. Quel bonheur!
Mais de quelle terre mon cœur est-il fait pour que je puisse porter des fruits? Pour que je puisse être un cœur ouvert vers le Seigneur. Mon cœur est dur, lézardé, endurci. Mon dos, c'est un dos de canard qui ne laisse pas pénétrer l'eau. Frères et sœurs, il s'agit aussi d'aller vers la conversion. Et oui, parfois la conversion peut faire peur, mais la foi demande la souplesse pour oser changer. C'est cela l'exigence évangélique. Mes frères et sœurs, mais vous savez, le Seigneur nous a donné une explication pour cette parabole. On ne peut pas encore extrapoler, mais essayons de nous dire une chose, la dimension de l'espérance. Nous pouvons toujours aller loin. Nous pouvons toujours nous laisser transformer. Nous pouvons toujours nous laisser labourer. Nous pouvons toujours nous laisser cultiver par celui qui nous aime, par celui qui nous porte, par celui qui sort, qui vient toujours à notre rencontre, les semeurs. Oui, frères et sœurs, les combats à mener et lancer maintenant, à chacun de repérer les racines qui lui manquent, les peurs ou les soucis qui étouffent cette parole vivante en lui, ou comment les mauvais surviennent en lui. La foi grandit amène à les bons combats. La victoire nous attend au bout du chemin. Que chacun puisse faire l'effort et se dire, oui Seigneur, si je suis une terre remplie de pierres, aide-moi à faire les sarclages, les binages pour laisser l'eau entrer. Enlever tout ce qui est ronce. Si je suis une bonne terre, aide-moi à les demeurer, sans m'enorgueillir. Frères et sœurs, la foi s'enracine dans la confiance que nous cultivons avec Jésus. Alors n'ayons pas peur. Ouvrons notre cœur. Le semeur est sorti. Il sort. Il sortira toujours pour semer la bonne parole. Que cette parole, frères et sœurs, descende à chacun de nous. Que cette opportunité de la semence puisse germer à chacun de nous pour que nous puissions donner des fruits. Chacun à son heure et à son instant pour la gloire du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.